Père Pierre Dumoulin, vous venez de publier le livre Hildegard de Bingen, prophète et docteur pour le troisième millénaire. Pourquoi avoir écrit ce livre? Ce livre essaye de répondre à un besoin. Les gens connaissent Sainte Hildegarde pour ses recettes de cuisine, je dirais, ou bien pour une manière de soigner la personne. Or, Hildegarde, c'est beaucoup plus que ça. Hildegarde, c'est une grande sainte, c'est une bénédictine, c'est une abbesse catholique, et elle a un message à transmettre à l'homme d'aujourd'hui. J'ai voulu dire à ces gens qui s'intéressent à Hildegarde, que j'ai accompagné pendant 15 ans déjà des groupes, que Hildegarde, ce n'est pas du New Age. Hildegarde, c'est la tradition catholique à son origine, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute sa viridité, dirait Hildegarde. Et c'est cette vie-là que j'ai voulu transmettre. C'est la vie d'une connaissance, la vie d'un trésor qu'est la foi catholique. Et quelle est l'œuvre d'Hildegard de Bingen, tant sur le plan littéraire que sur d'autres plans? Alors, Hildegarde n'a pas simplement écrit des textes de théologie. C'est une femme qui nous a légué le plus important patrimoine de musique médiévale qui existe, 77 chants, une espèce d'oratorio même qu'elle a écrit. Elle nous a légué donc les 2 plus anciens livres de médecine médiévale, d'utilisation des plantes. Elle nous a laissé 450 lettres qui sont une correspondance avec les papes, les évêques, les rois, l'empereur Frédéric Barberousse, avec Sugère, etc., enfin avec des grands personnages de l'histoire. Voilà le trésor qu'a laissé Hildegarde, c'est le plus grand écrivain féminin du Moyen-Âge aussi. Et pourquoi le pape a-t-il choisi de la faire docteur de l'Église? Alors le pape est un Allemand, donc il a choisi une Allemande, ça se comprend, mais aussi il a voulu combler un manque. D'abord c'est une femme, c'est la 4e femme docteur de l'Église, parmi tous les docteurs de l'Église, il y en a 28 autres si je ne m'abuse, qui sont tous des hommes. Et il a voulu surtout, je pense, souligner l'anthropologie d'Hildegard de Bingen. Donc, outre cet aspect universel qu'on trouve chez la sainte, qui est drôlement important aujourd'hui, puisque aujourd'hui on cherche un nouveau visage de l'homme, il y a 3 œuvres qui sont des œuvres de vision. Et dans ces 3 livres de vision, qui sont le Sivias, Connaît les voies du Seigneur, c'est une espèce de catéchèse de base. Ensuite, il y a un deuxième, c'est le livre des mérites de la vie, ce sont 35 coupes de vices et de vertus, donc c'est une morale. Et troisièmement, on a surtout le grand livre des œuvres divines qui parle de la place de l'homme dans l'univers. Donc le pape a sans doute choisi Hildegarde pour son anthropologie. Elle nous dit qu'est-ce que c'est que l'homme, quelle est la dignité de l'homme, et sa dignité, c'est qu'il est la conscience de l'univers, c'est lui qui remplit par son âme l'univers. Hildegarde dit l'homme est symphonie et il symphonise tout. Et elle dit, si l'homme est petit par la taille de son corps, il est immense par les dimensions de son âme, puisqu'il va jusqu'aux confins de l'univers.